Nicolas Péju, bonjour. Bonjour. L'information dans le monde des ARS, la communication de cette information santé, vous nous diriez quoi? Quelle place? Je dirais que l'information dans le domaine de la santé joue aujourd'hui un rôle déterminant et pour tous les acteurs. Pour les professionnels de santé, bien sûr, qui sont de plus en plus contraints de travailler ensemble, d'échanger, évidemment. Et pour l'usager, principalement, évidemment. Parce que on est dans un mouvement inexorable, irrésistible, où l'usager est de plus en plus attentif à sa santé. Et pour s'occuper de sa santé, pour être acteur de sa santé, il recherche des informations, et je dirais même il en a besoin. Et donc, à un moment donné, se pose la question de comment, dans la masse d'informations qui existe, qui est aujourd'hui à sa disposition, il s'oriente. Parce que c'est le fait nouveau aussi, c'est que cette demande des usagers rencontre aujourd'hui une offre qui est celle de la santé en ligne, de la santé connectée, on l'appelle comme on veut, mais c'est effectivement les nouvelles technologies de l'information qui lui permettent non seulement de savoir énormément de choses, mais effectivement de les échanger. C'est tout ce qui est web social, échange, et qui quelque part effectivement crée une nouvelle donne. Donc c'est un rôle déterminant, l'information, la communication entre les professionnels et les usagers. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ne peuvent pas être à côté de ce débat et de ce qui se passe autour de ce sujet-là, de l'information et de l'accès à l'information. Alors, vous avez commencé déjà à répondre à notre deuxième question. Les grands sujets, les grands thèmes abordés, en termes, si on pouvait parler de tendance en santé, mais en tout cas, vous nous en parleriez sur les 3 grands sujets de préoccupation actuels. C'est difficile, mais les sujets, disons, de santé actuels et à venir tournent principalement autour des pathologies chroniques. Là, il y a une véritable transition épidémiologique qui est à l'œuvre dans nos sociétés où on voit bien que les sujets de santé ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans ou même ne sont plus les mêmes qu'au moment où on a créé la sécurité sociale, c'est-à-dire fondée sur un modèle de soins. On est malade, on se soigne, on rentre chez soi. De plus en plus, on a une problématique de ce qu'on appelle pathologie chronique, c'est-à-dire on vit tout au long de sa vie avec une ou des pathologies, avec des problèmes de santé, j'ai envie de dire, de différentes natures. Et ça, c'est un challenge considérable pour tous les acteurs du système. Donc, vous me demandiez les principales préoccupations, c'est celui, à mon avis, des pathologies chroniques, le diabète, les problèmes respiratoires, mais y compris maintenant le cancer. On voit bien, on vit très longtemps et voire toute sa vie avec un cancer. Le VIH, tous ces sujets-là qui sont des sujets chroniques. Et ça oblige tous les acteurs à travailler autrement. Voilà. Donc il n'y a pas 3, je dirais une, c'est vraiment ce sujet-là, de la transition épidémiologique qui, de mon point de vue, est le sujet majeur de préoccupation et prioritaire. Alors, du coup, on a envie de vous poser une question. Le festival, vous le voyez comment? Quelle est sa place? Quelle place vous lui donnez justement dans cette idée d'échange et de partage? Il joue un rôle qui est son premier rôle, je pense, qui est un rôle de rencontre des acteurs. Et rien que cela, c'est très important parce que on voit bien que les cloisons entre types d'acteurs, parce que la santé, c'est un monde où en fait il y a des typologies d'acteurs très variées. Vous avez les acteurs publics, les acteurs privés, vous avez les industriels, vous avez les médecins, vous avez les soignants, vous avez le monde libéral, le monde hospitalier, vous avez beaucoup d'acteurs. Il est très important pour justement coller à ces nouveaux défis qui sont pour nous celui de la transition épidémiologique, du besoin d'information, qu'ils se rencontrent, qu'ils travaillent ensemble et qui se voient. Et donc le festival, pour moi, c'est très intéressant comme lieu, dans une logique vraiment d'innovation aussi, c'est-à-dire de dire, on est dans le lieu où non seulement on se rencontre, mais on se rencontre sur des sujets soit émergents, soit qui vont être les sujets de demain. Et je pense que à ce titre-là, c'est un lieu extrêmement intéressant pour l'ensemble des acteurs qui y viennent, et c'est pour ça qu'il a ce succès-là. Du coup, en conclusion, vous serez présent pour la 25e édition, donc le 25e qui sera effectivement en décembre, je crois, fin novembre l'année prochaine. J'y compte bien, je serai présent pour cet anniversaire. Exactement.
Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation sur le festival. Merci.